amis de la presse, merci de répondre présent à cet appel du Syndicat national des étudiants en sciences de santé. Aujourd'hui, lundi 4 mai 2020, dans le but de cette conférence de presse. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus locaux, chères populations vivant en Côte d'Ivoire, chers camarades étudiants en sciences de santé, médecine Abidjan, médecine Bouaké, pharmacie et odontostomatologie. C'est un honneur immense, doublé d'une grande responsabilité pour nous, Tano Stéphane, secrétaire général national du syndicat des étudiants en sciences de santé, SINES-NOCH. Seul syndicat regroupant tous les étudiants en sciences de santé et défendant leurs droits, ce depuis 20 ans d'existence. Il nous revient donc de vous faire part de l'actualité des étudiants en sciences de santé. Nous voulons présenter au nom des étudiants en sciences de santé nos sincères condoléances aux familles des victimes du fait de la pandémie à Covid-19 et particulièrement aux familles des victimes en Côte d'Ivoire. Nous voulons féliciter les autorités sanitaires de notre pays, particulièrement le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, ainsi que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka-Awele, pour tous les efforts consentis afin de préserver la vie des populations ivoiriennes du Covid-19. Nos félicitations et nos l'ensemble du personnel médical et paramédical qui ne cesse d'œuvrer jour et nuit pour le bien-être de nos populations. Nous voulons également remercier particulièrement l'ensemble des étudiants en sciences de santé qui déjà, avant le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, avaient commencé à déposer des courriers dans toutes les institutions de l'État pour alerter notre autorité, et ce, depuis le 25 février 2020. Par la suite, débuter les sensibilisations sur les mesures barrières. À l'annonce du premier cas, les étudiants en sciences de santé ont fait montre de maturité, de discipline et de don de soi pour prêter main forte aux actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en intensifiant la sensibilisation, en faisant des dons de kits d'hygiène des mains aux personnes vulnérables et ceux sur fonds propres. À ce jour, les étudiants en sciences de santé sont engagés à tous les niveaux de la lutte contre le Covid-19, à savoir dans les équipes de sensibilisation, dans les call centers, dans les équipes d'intervention rapide, dans les CHU et dans les hôpitaux généraux, les établissements sanitaires de premier contact, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, force est de constater que les étudiants en sciences de santé, malgré tout l'engagement face au Covid-19, sont oubliés par les autorités compétentes dans la répartition des primes de risque et motivations liées au Covid-19. L'étudiant en sciences de santé, n'ayant aucun revenu et aucune protection sociale, demeure dans cette chaîne le maillon vulnérable sur le front contre le Covid-19. Les étudiants en sciences de santé regroupés au sein de SINES-NOCH demandent au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'aux autorités des primes de risque envers les futurs cadres de la santé qui, spontanément, ont décidé de prendre une part active dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Aux autorités compétentes, aux organismes internationaux, aux ONG, aux âmes généreuses, les étudiants en sciences de santé vous demandent de leur venir en appui pour l'acquisition de matériel de protection et d'hygiène des mains, permettant de combler les déficits dans l'objectif d'intensifier la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 4 mai 2020. Merci pour cette question. Il faut dire que depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, donc le Covid-19 en Côte d'Ivoire, comme on le mentionnait plus haut, les étudiants en sciences de santé ont beaucoup œuvré. Beaucoup œuvré
quelle que soit leur situation. Et on sait l'actualité de notre pays, on connaît les réalités de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il est important pour tous ces étudiants-là d'avoir ce minimum. C'est vrai que ce n'est pas une récompense, mais une reconnaissance. Parce que partout dans les discours, aucunement n'est mentionné les actions, le don de soi, le courage et l'abnégation de l'étudiant en sciences de santé. Il était important pour nous, structure défendant les droits de cet étudiant-là, de porter haut la voix de ces étudiants. Secondairement, on a vu des primes décernées aux agents de santé et quelque chose qui est à féliciter pour l'encouragement de ces soldats, de ces guerriers, de ces héros qui ne ménagent rien pour aider les populations vivant en Côte d'Ivoire. Mais force est de constater que jusque-là, l'étudiant en sciences de santé reste le parent pauvre, comme on le disait, de la lutte contre le Covid-19. Mais aucunement fonctionnaire n'a pas tout l'accompagnement que pourraient bénéficier les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire en cas de maladie et autres suite au Covid-19. Donc l'étudiant risque gros. Il était important pour nous de le marteler, d'en informer l'opinion internationale, la presse locale, et que nous espérons certainement avec la magnanime des autorités de l'État de Côte d'Ivoire que réparation, qu'un geste soit fait à l'endroit de tous les étudiants en sciences de santé. Alors, je crois savoir que les autorités ont essayé de donner des précisions sur les personnes qui devaient bénéficier de la prime liée au plan de réponse contre le Covid-19. Et est-ce que, avant de tenir cette conférence, vous avez approché votre autorité tutelle, à savoir le ministère de la Santé, pour lui faire cas de ce que vous dénoncez déjà? Merci pour la question. Ceci dit, concernant les primes et la répartition, à force, à la suite de nos investigations, aucunement n'était mentionné l'étudiant en sciences de santé. Et il était important déjà de permettre une reconnaissance, on va dire, nationale pour le sacrifice de ces étudiants-là, de nos camarades étudiants qui, à longueur de journée, avec les difficultés, parce que l'étudiant d'abord, c'est une personne vulnérable. Dans ces temps de confinement, c'est encore plus difficile pour certains qui n'ont pas de parents sur Abidjan. Beaucoup d'activités sont à l'arrêt, donc vous comprenez que les familles sont en souffrance. Il était important, et je pense que cette fierté, de faire la reconnaissance, est déjà quelque chose qui apaise l'homme. Donc au-delà même de cette prime, raison pour laquelle nous avons jugé bon cette conférence de presse, au-delà même de cette question, et je pense qu'une partie de la réponse y est dans la question. Pour ce qui a été annoncé par le Premier ministre, nous pensons que imputer secondairement l'effectivité de ces primes-là pour les agents de santé, ces primes-là envers tout le corps médical, et pour ce qu'on fait depuis la 4e année, nous faisons partie intégrante de ce corps. Mais il faut dire que des mouvements, comme vous le signalez, de ces primes ont été observés. Plusieurs acteurs ont même confirmé. Il serait difficile pour moi, n'étant pas bénéficiaire, de savoir vraiment comment les paiements
s'exécute. Mais pour notre part, jusqu'à aujourd'hui, aucun étudiant en sciences de santé, en tout cas pour nous responsables, aucune information à l'endroit de l'étudiant en sciences de santé, aucune réflexion, raison pour laquelle nous tirons la sonnette d'alarme. Et en ce qui concerne des actions, nullement, je pense que l'actualité, l'objectif premier, c'est vraiment de faire barrière à cette pandémie, à Covid-19. Et tous les étudiants en sciences de santé sont résolus, sont déterminés. Et comprenez qu'on l'a fait depuis plus de 20 ans, avec les moyens de bord, avec ce qu'on a, avec nos réflexions et surtout nos prérequis, ce qu'on nous enseigne, ce qu'on connaît, ce qu'on peut faire. On va user de ce qu'on a contre le Covid-19. Je pense que c'est là l'objectif premier. Et secondairement, au niveau des autorités, je suis sûr qu'on trouvera solution à ce problème de prime lié au Covid-19. Ok, je pense que ton mot de fin, vous avez un mot de fin. Je voudrais remercier, comme je l'ai dit une fois de plus, tous les étudiants en sciences de santé pour d'abord leur discipline. Parce que grâce à cette discipline, le syndicat national des étudiants en sciences de santé, le syndicat de tous les étudiants en sciences de santé, on a pu mener beaucoup d'actions dans la discipline, surtout en allant dans le dynamisme, dans le dynamique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en allant ensemble vers l'objectif visé par le président Alassane Ouattara, demander et exhorter tous les étudiants en sciences de santé à continuer dans ce sens. Travailler, à sensibiliser, à informer, et quand cela est possible avec nos moyens, lorsqu'on identifie les populations comme on l'a fait au niveau des femmes, au niveau du petit marché, de Cocody, d'informer, de donner ce qu'on a, ce qu'on peut. Nous allons continuer parce que au-delà, c'est une passion, c'est un sacerdoce et cela est commun à tous les étudiants en sciences de santé et même je irai plus loin à tout le corps médical. Aux populations, je voudrais éviter surtout de se laisser intoxiquer par des fake news car cela annule toute action. C'est de se montrer responsable en respectant les mesures barrières, de faire l'effort. Nous savons, dans ces temps de confinement, avec les difficultés au niveau financier, familial, les obligations, de dire que notre bien le plus précieux, c'est la vie. Ensemble, serrons-nous le cou et avançons. Et avec l'aide de Dieu et les efforts des hommes, nous sortirons de cette pandémie Covid-19. Je vous remercie. Merci.